Bonjour, nous allons parler du Koweït. Ce qui se passe au Koweït n'est pas une histoire seulement comme ça. L'Union européenne et l'Union africaine, menée par Paul Kagame, président du Rwanda, mais qui n'est qu'un grand génocidaire. La stratégie de l'esclavage qui se déroule dans tous les pays arabiques sont investis par l'Union européenne et l'Union africaine. Nous avons affaire à des gens qui sont des grands criminels. Oui, j'aime les dossiers lourds, car l'esclavagisme, ça me concerne et ça vous concerne, peuple noir. J'aime les histoires de la France-Afrique, car la France-Afrique a bouffé immensement toute la chair humaine en Afrique. La France-Afrique a retardé le développement de notre continent qui est l'Afrique. Nous avons un sérieux problème. Les Arabes vont chez nous en Afrique. Les Arabes sont bien accueillis. Les Arabes vivent dans des super beaux palaces en Afrique. Et les Arabes, quand les Africains vont chez eux, ils deviennent des chacals, des loups-garous. À notre tour, à nous les Africains, de commencer maintenant à s'occuper d'eux. Et ils se disent musulmans, comme un parent écrit ici. Mais ce n'est pas des musulmans. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il ne reconnaît pas la religion. Et moi, le Dieu africain, je me méfie de la religion. Parce que la religion est une arme d'opium pour la destruction de la vie humaine. La religion, elle est à l'origine de toute la mafia qui se déroule sur terre. Car le grand architecte, Léopold II, grand architecte, qui a effacé la mémoire du peuple noir avec la Bible. La Bible est une arme très efficace. Tout ce qui est écrit dans la Bible sont codés. La Bible est un livre de Dieu codé. Mais les hommes utilisent cette Bible à l'envers pour leur propre profit, pour rendre l'humanité plus déplorable, pour rendre cette humanité esclave. Oui, le Vatican a participé à la mafia de l'esclavagisme d'hier. Et aujourd'hui, le Vatican est toujours dans cette histoire. Car toutes les statuettes volées en Afrique, il y a pas mal qui sont dans des musées en France, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Et au Vatican, il y a pas mal de masques, des statuettes de nos parents africains, de nos ancêtres. Le Vatican est un temple très dangereux. Et les gens doivent comprendre. Si vous avez des sœurs qui vont pour être sœurs au Vatican ou dans des églises catholiques, pleurez pour elles, car c'est l'enfer au Vatican. J'avais déjà fait un direct où on parlait des sœurs qui sont violentées sexuellement au Vatican. Donc, nous avons un sérieux problème. L'homme noir doit se réveiller en Afrique, car l'homme noir adore trop dormir et trop ronfler. Mais pendant ce temps, les Arabes opèrent. Ils opèrent en Afrique, car ce qu'ils font dans leur pays arabique, mais ils le font en Afrique, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, en Afrique, il y a la prostitution, tellement il y a la misère. Des filles font la prostitution
Et si elle tombe sur un chacal pervers, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine la dame et il enlève le cœur, tous les organes importants, il met dans une glacière. Directement ce Tarab a un avion diète privé. Il met et c'est quelqu'un qui travaille pour lui, va directement avec les organes. L'Afrique devient le terrain des trafics d'organes. Imaginez comment ça se fait des morgues en Afrique. Les Africains devront travailler pour nettoyer les corps de leurs parents africains. Mais qu'est-ce qui se passe? On emploie maintenant des Arabes. On emploie maintenant des Marocains pour nettoyer les corps. Et les corps, les familles, n'habillent plus leurs défunts. Ça fait que il y a même des trafics d'organes à la morgue. Parce que l'être humain, quand il meurt, mais les organes ne meurent pas. Et le système de cette technologie, le système de la connaissance, l'homme devient un barbare. À cause de quoi? Le fric, l'argent. Ils aiment trop l'argent. Et avant de rentrer en profondeur, je mettrai tout à l'heure un petit extrait pour que vous écoutez quelqu'un qui va expliquer qu'est-ce qu'est réellement cette Europe vis-à-vis de l'Afrique. On va suivre. Quelqu'un va expliquer les stratégies que l'Europe eux-mêmes, ils ont eu à faire. Quelqu'un va en parler. Mais quand cette personne va en parler, nous comprendrons. Nous allons comprendre. Nous allons comprendre parce que ce qui se passe, c'est incroyable. Et avant de rentrer en profondeur, nous allons écouter d'abord un parent qui est en ligne. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. J'écoute soigneusement ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord quand tu incrimines les Arabes. Parce que pour moi, que ce soit les Européens, que ce soit les Chinois, que ce soit les Arabes même, tout le monde se ligue contre l'Afrique. Allô? Oui, j'écoute. Oui, pour moi, tout le monde se ligue contre l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est que on a des personnalités fortes, mais comme tu peux le constater, comme tu peux le voir, on fait toujours tout pour les éliminer. Que ce soit la prison, que ce soit même la mort. Parce que quand on regarde, il y a eu Kadhafi. Kadhafi a voulu faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Gbagbo aussi a voulu faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Mais tu vois bien le résultat aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'Africains qui ont peur. Parce qu'ils voient la tournure que les choses se prennent. Donc, dire vraiment qu'il y a une ethnie qui fait du mal même à l'Afrique, je dirais que non. C'est un peu les forts contre les faibles. Parce que l'Africain, il a du potentiel, mais... Allô? Oui, j'écoute. Allô? Oui, j'écoute, allô. Oui, oui, donc je disais, oui, donc dire que il y a un peuple qui prédomine un peu sur les autres, je dirais non. Je dirais que l'Afrique, on a vraiment un souci, on a un problème de développement, on a un problème surtout. Mais
Bon, moi je vais dire certaines choses. Je vais dire certaines choses, vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce que c'est très facile à comprendre. Nous avons un premier problème. Vous êtes chrétien ou musulman? Si ça ne vous dérange pas. Vous êtes... Je suis chrétien. Bon, d'accord. Je suis chrétien. Bon, d'accord. Que Dieu soit béni, ainsi que Jésus-Christ. Bon. Vous voyez la Bible. La Bible, c'est une arme très forte, dont Léopold II a demandé aux missionnaires d'aller apprendre la parole de Dieu. Il l'a fait savoir aux missionnaires, faites très attention, car ils connaissent déjà Dieu. Cette Bible, imprimée par l'homme blanc, la Bible, les pages de la Bible, vous pouvez frapper sur Google, hein, les feuilles de la Bible ont été faites par Vincent Bolloré, l'archi-milliardaire qui contrôle toute l'Afrique, les ports africains et les chemins de fer en Afrique. C'est Vincent Bolloré. La France-Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Église catholique ou l'Église de réveil, Dieu n'est pas à l'intérieur. Je suis un enfant des chrétiens, je parle. Un enfant né des parents chrétiens. Et avant, je m'étais converti dans la religion musulmane. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Chez les musulmans, on m'appelait Mohamed. Comme le prophète Mohamed. Je sais tout et j'ai beaucoup compris des choses. Donc, moi, il y a des gens qui disent que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'existe pas. Jésus-Christ existe. Si Satan existe, pourquoi pas Jésus-Christ? Et il y a de l'expérience. Hein? Une fois, c'est quelqu'un qui m'avait amené dans une maison voir des féticheurs dans Paris. J'ai eu seulement à dire le nom de Jésus-Christ. Des féticheurs sont tombés. Le nom seulement de Jésus-Christ, ils sont tombés. Mais si je disais le nom de Mohamed, personne ne va tomber. Tu vois? Hein? Non, 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 mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible, c'est un livre bien codé. Un livre spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe? Les francs-maçons utilisent cette Bible à l'envers-ment. L'écriture, ils la renversent. C'est comme la croix de Jésus-Christ, ils la renversent. Et les Illuminati également. Et Satan apparaît, il leur dit tout ce qu'il faut faire de mal. Tout ce qui se passe sur terre. Nous sommes dirigés par des sionistes. Et ces sionistes sont des gens pervers. Les sionistes ont inculqué dans les cerveaux de l'être humain, noir en général, hein, de faire du mal à son prochain. Ils ont commencé par qui? Pas des petits bonhommes dans la société en Afrique, mais par des dirigeants. Nos dirigeants en Afrique, la majorité, s'ils sont 200, hein, c'est un exemple que je donne, il y a 150 qui sont des francs-maçons et des Illuminati, qui sont des gens de la Rose-Croix, parce que la Rose-Croix c'est aussi une secte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les églises de réveil en Afrique, partout il y en a, même en Europe, il y en a, les églises de réveil. Tout cela travaille pour le système de la franc, de la loge et des Illuminati. Pour faire ce qu'on appelle le grand chaos vis-à-vis du peuple noir. Parce que tout est calculé pour le peuple noir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'esclavagisme d'hier, on te dit que l'esclavagisme a été aboli. Grandement faux. L'esclavagisme n'était pas aboli. L'esclavagisme a pris une nouvelle forme
du système néocolonialisme, du système capitalisme. La mondialisation, elle est là-dedans. Le système capitalisme est là-dedans. Tout est basé sur le fric, l'argent. L'être humain n'est pas né avec l'argent. L'être humain n'est pas né avec le matériel. Mais le matériel a pris de l'ampleur et a rendu l'individu plus malade. Parce que ce qui se passe sur l'esclavagisme moderne dans les pays arabiques, c'est guidé par des dictateurs en Afrique et par des Africains, soi-disant qui vivent dans des taudis, mais qui travaillent avec des cellules mafieuses, comme ça pour enlever des Noirs de l'Afrique. Ils vont dire, tu es diplômé, tu as des diplômes. Voilà un pays arabique où on cherche des gens pour le travail. Tu as fait quel domaine? J'ai fait informatique. Ah oui, là-bas ils cherchent. Va au Koweït. Tu as fait quoi? J'ai fait histoire. Ah oui, là-bas on cherche pour l'école. Donc ça fait pas mal des jeunes qui sont à la recherche du travail. Ils prennent la direction frauduleuse. Mais quand ils arrivent dans des pays arabiques, paf, ils sont pris dans des pièges à rats. Les rats. C'est comme moi, j'ai eu à faire des trucs à Paris pour Laurent Gbagbo, aider des Ivoiriens. Mais certains, j'ai fini par comprendre après. Ils ont voulu me tendre un guet-apens. Parce que moi, je suis un grand résistant, je m'attaque à tous les dictateurs. Je suis né au Congo-Brazzaville, né d'un père congolais et né d'une mère française. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des Ivoiriens, vu Simone Gbagbo est sorti. Mais Laurent Gbagbo est toujours à la haie et Blé Goudé. Ils m'ont envoyé un message. Est-ce que tu peux nous appeler? J'appelle. Ah oui, toi tu es un grand résistant. On a besoin d'aller en Afrique avec toi en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah bon? Oui, il faut que tu payes ton billet. C'est pas cher, c'est 500 euros. J'ai dit, d'accord, laissez-moi le temps de réfléchir. J'ai des Congolais, des amis congolais qui vivent en Côte d'Ivoire, que j'ai appelés. Ils m'ont dit, en tout cas, toi, fais très attention. Tu as montré la maison, le bâtiment à Victor Hugo, l'avenue Victor Hugo à Paris, de Alassane Ouattara. Surtout, ne mets pas tes pieds en Côte d'Ivoire. Tes vidéos sur YouTube circulent, tout le monde regarde ça ici. Fais attention. Donc, tu vois, maintenant je fais la remarque à ceux qui m'ont dit, je les appelle, personne ne prend le téléphone. Je me mets à rester tranquille et à faire une petite prière en moi. Appeler les ancêtres et appeler celui qui m'a créé. On me fait voir qu'il y a l'embuscade devant, on me tend un piège pour qu'on m'attrape et afin que tous les francs-maçons puissent bien s'occuper de moi en Afrique, les francs-maçons africains. Dictateur. Donc finalement je fais une vidéo, vu les Ivoiriens qui m'ont parlé de cela, je fais une vidéo pour dire la vérité à tout le monde pour que les gens soient au courant. Maintenant, une Ivoirienne envoie son fils, qui n'a même pas mon âge, un petit, mais le petit il se prend pour un caïd, il commence à m'injurier, il m'appelle, il m'injure, il me dit, et toi là, tu te prends pour qui? Tu vas voir. Maintenant ma femme qui dit, mais celui-là c'est qui? Je dis, si tu peux savoir, c'est un gamin qui est en train de m'injurer. Je coupe. Le petit me rappelle. Il envoie un message et le message est dans mon téléphone. Il ose dire, toi, il faut grandir. Avec l'âge que j'ai la barbe blanche. Un petit. J'ai des filles qui ont, ma fille, 23 ans, 24 ans. J'ai des fils qui sont grands de taille. Si tu regardes, ils sont minces mais élancés. Tu vas croire que c'est la taille de Michael Jordan. Mais des fils qui sont très forts. J'ai des neveux qui sont grands de taille. Ils aiment, des neveux à Paris, des neveux à Paris et des nièces. Ils aiment la bagarre. C'est des jeunes qui vivent dans des beaux quartiers à Paris, Boulogne-Billancourt, au 92, mais ils aiment la bagarre. Donc le petit là, quand il m'a parlé, j'ai dit, mais vraiment. Donc en fait, quand on fait le combat pour l'Afrique, les gens croient qu'on se lève pour se familiariser à eux. Mais moi, je me familiarise à personne. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? J'ai fini par comprendre que Laurent Gbagbo,
n'était pas seulement trahi par l'entourage de Alassane Ouattara, mais par son propre entourage. Oui, son propre entourage. Et tu as des gens qui se font passer pour des combattants de la Côte d'Ivoire. Mais parmi eux, il y a pas mal de traîtres. Est-ce que tu comprends? Qui sont des Ivoiriens? Et tu as aussi d'autres du côté pana-africanisme qui se dit que c'est des pana-africanistes, mais au fait, ils ne le sont pas. Ils ne parlent jamais de tous les autres pays d'Afrique. Ils parlent que, par exemple, ils vont dire que le Gabon. Ils vont dire, par exemple, que le Cameroun. Mais derrière, ils disent pana-africanisme. Grandement fou. Maintenant, je vais te dire une chose. Ce qui se passe en Afrique, les migrants qui vont en direction des pays arabiques, c'est par rapport au système de la dictature. En Afrique, les Africains sont devenus des esclaves. C'est-à-dire les dirigeants les tuent. Si on ne te tue pas, à toi de prendre la fuite. Et c'est ce qui fait que les Africains fuient pour aller chercher ailleurs. Mais en allant ailleurs, ils ne sont pas acceptés. Chez nous en Afrique, il y a des Arabes, mais on ne touche pas les Arabes. Chez nous en Afrique, il y a des mosquées. On construit plus des mosquées que des écoles. On construit plus des églises que des hôpitaux. Hein? Il y a problème, mon frère. Il y a problème. L'homme blanc, il ne s'occupe pas des histoires de Dieu. Hein. Lui, il s'occupe à chercher comment dévaliser l'Afrique. Les Chinois, eux, ils pensent comment dévaliser l'Afrique. Même les Arabes qui sont en Afrique, ils sont là pour dévaliser l'Afrique. Tous les pays que tu vois, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Syrie, l'Algérie, la Libye, tous ces pays arabiques-là, ils dépendent de l'Afrique en réalité. Ils ont le pétrole, mais le pétrole n'est pas suffisant. Est-ce qu'ils ont le diamant? Est-ce qu'ils ont l'uranium? Mais tout ça, ils prennent où? En Afrique. Donc l'Africain aujourd'hui doit se réveiller. Voilà pourquoi nous devons faire un travail pour demander aux Africains d'arrêter de danser. L'Africain pense trop à la musique, se divertir. La musique, l'alcool, les femmes et les voitures. Les voitures, le matériel. Tout ça, il faut que l'Africain revienne à sa raison. Mais pour que l'Africain revienne à sa raison, il faut lui parler de ça. La Bible, et il faut lui parler du Coran. Seuls que ceux qui connaissent, qui peuvent ouvrir les yeux aux gens. Comme moi, j'ai beaucoup compris. Parce que moi, que tu vois, j'étais opéré 3 fois. 3 fois. Une fois au Congo-Brazzaville, appendicite péritonique. Mes frères qui sont dans la franc-maçonnerie ont voulu me vendre. Avec la complicité des autres personnes membres de ma famille. Mais personne ne m'a eu. J'étais opéré au Congo 1 fois, Paris 2 fois. Même les médecins ont dit ils n'ont jamais vu ça. Hein? Mais je te dis, là où j'étais parti quand j'étais sorti du corps, pendant qu'on m'a opéré, j'ai vu des choses de l'autre côté. Quand je suis venu, j'ai dit aux gens, ne faites pas du mal. Le matériel que vous voyez, c'est artificiel. Faites très attention. Mais l'être humain, il ne veut rien comprendre. L'être humain est difficile. Regarde, quand je fais des trucs sur Facebook, je prends mon temps de faire des choses, d'expliquer des trucs. Mais j'aurais pu aller chercher l'argent. J'aurais pu être à côté avec une femme, hein, la mère de mes enfants, être à côté d'elle, ou aller chercher même d'autres maîtresses. Mais ça ne m'intéresse pas. Je me dis, je suis un père de famille, je dois me concentrer pour mes enfants et en même temps pour aider les gens. Parce que Dieu a mis quelque chose en moi pour venir à l'aide des gens. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire. Mais le trafic de ce qui se passe dans les pays arabiques, il y a d'abord les Africains qui vendent leurs parents africains. Parce qu'ils sont payés, ces Africains, avec des cellules mafieuses pour envoyer des Africains dans les pays arabiques. Je te donne la parole, mon frère. Oui, non, tu as résumé. Franchement, ce que tu dis là, je pense que beaucoup
beaucoup de gens le savent. Mais moi, je suis plus en train d'essayer de savoir quelles sont les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup, Je vais te dire. beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont au courant de tout ça, qui savent tout ça. Mais le problème, c'est que tu vas pas te lever un matin et tu vas dire, bon, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Parce que même toi-même, là, on peut te tuer en deux. Donc, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, je regarde au Cameroun, en ce moment, il y a les élections. Mais les gens se voilent la face parce qu'on sait déjà qui va gagner. Pour moi, c'est Paul Biya qui va gagner. Après 35 ans de pouvoir, il ne veut toujours pas lâcher le pouvoir. Mais tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? C'est ça la vraie question. Oui, mais je vais te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela, je vais te dire. Pour changer cela, c'est au peuple africain eux-mêmes de se lever. Parce que le peuple africain doit se lever pour la révolution. L'homme blanc a peur de la révolution. En France, il y a eu la révolution. Mai 1868, il y a eu la révolution. Hein? Les Français se sont levés. Donc, tant que les Africains ne vont pas se lever, hein, l'homme blanc va continuer avec son système sioniste. Hein? Et les Africains qui sont des sionistes vont continuer à massacrer immensément. C'est au peuple africain de se lever. Le soulèvement populaire, il n'y a que ça. Mais tant que l'Africain ne va pas se lever, il n'y aura rien. Voilà le vrai problème. Mais comment tu m'expliques alors que eux, justement avec leur loge maçonnique, leur loge satanique, ils connaissent mieux que nous certains points? C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Alors que nous, on a la Bible, on est censé avoir la vérité. Mais comment ça se fait donc que eux, ils sont déjà, ils connaissent mieux que nous-mêmes. Je peux même dire la parole de Dieu. Avant que tu ailles à fond, j'ai envie de dire un truc pour que ça ne parte pas. Pourquoi ils connaissent mieux? Je vais te dire. Parce que la Bible est une arme efficace, mais sauf que ceux qui enseignent la Bible, hein, il y en a qui travaillent pour Satan. Pour Satan. Ils travaillent pour lui et ils font à ce que les gens soient endormis. Ils ne disent pas la réalité. C'est comme par exemple au Vatican. Il y a au Vatican des codes, hein, des codes que Dieu avait laissés, bibliques, mais qu'ils n'ont jamais mis dans la Bible. Mais le Vatican a cela. Les Illuminati ont cela. Et les francs-maçons ont cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu es en train de voir, l'être humain croit qu'il est en avance par rapport à Dieu. Mais Dieu est en avance dans tous les domaines. Tous les cyclones que tu vois, les inondations, tout ce qui se passe sur terre, c'est la colère de Dieu. Et tu vois les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens sionistes qui observent tout ce que nous faisons. Ne crois pas quand nous parlons sur les réseaux sociaux qu'eux, ils ne nous regardent pas. Ils nous regardent. Maintenant, tu avais soulevé un truc tout à l'heure. Oui, il y a des gens qui peuvent t'abattre, par exemple, en Europe. Je vais t'expliquer. En Europe, ils ne peuvent pas m'abattre parce que il y a mes parents qui sont des blancs comme eux. C'est ça qui font qu'ils ont peur. Mais si j'étais une personne noire de peau, hein, depuis, on allait terminer avec moi. Est-ce que tu comprends? Depuis, ils allaient finir avec moi. Mais vu que je suis un métis, ils ont peur de ce côté parce qu'ils se disent, lui, il a le sang blanc qui coule dans ses veines. Ils ont peur. Mais sans ça, depuis, ils pouvaient finir avec moi. Je te rassure. Voilà pourquoi tu as pas mal des Africains qui se disent des résistants. Mais quand ils sont dans des terrains, ils ferment leur bouche. Ils ne peuvent pas dire des vérités parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. Ce qui fait que l'être humain africain, il ne sortira pas du domaine de toute la stratégie catastrophique parce qu'il a peur. La peur, c'est ce qui ronge l'homme noir. La peur, c'est ce qui fait que l'homme noir
il prendra du temps pour sortir de la merde. Regarde Malcolm X, il n'avait pas peur. Martin Luther King n'avait pas peur. Mais tu as vu comment on a fini avec eux? On les a tués. Thomas Sankara, il n'avait pas peur. Mais tu as vu comment on a fini avec lui? Donc c'est pour... Lumumba. Voilà. Il n'avait pas peur. Donc c'est pour te dire, l'histoire de l'homme noir, c'est compliqué. Mais seul que le Tout-Puissant, Dieu, il va intervenir. Il va intervenir. Parce que la terre que tu vois là, elle est en train d'aller à sa fin. Dès alors qu'on commence maintenant à vouloir apprendre la pédophilie aux enfants, le sexe, à l'école, les petits, à bas âge, ça prouve que le monde est en train d'aller à sa fin. Dès alors qu'en Afrique, les hommes s'habillent comme des femmes, des pédés, ça prouve que tout ce que la Bible a dit, mais c'est la vérité, tout ce que le Coran est en train de dire, qu'il y aura des choses, vous allez voir, prostitution, l'homosexualité, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais par contre, tout ce que les livres religieux nous racontent, ce sont des livres de Dieu. Mais Dieu ne reconnaît pas les bâtiments des religions. Il ne les reconnaît pas. Parce que ce sont des êtres humains qui sont corrompus. Des hommes qui travaillent pour Satan et ils travaillent pour Dieu. Tu ne peux pas être du côté de Dieu et être du côté de Satan. Soit tu prends Satan et tu laisses Dieu. C'est ça. Et l'homme veut faire les deux et ça ne marche pas. Voilà pourquoi Dieu ne reconnaît pas les religions. L'histoire de l'homme noir et l'histoire de l'humanité est une histoire très compliquée. Mais c'est à l'être humain de comprendre. Parce que l'être humain noir, en Europe ou aux États-Unis, ils aiment trop le matériel. Trop le matériel. Regarde-moi quand je fais des vidéos. Je ne montre pas partout autour de la maison où ce que je suis. Mais il y a des gens, ils aiment montrer tout ce qu'ils ont qui brille. Pourquoi? 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 Est-ce que tu es né avec le matériel? Non. Non. Voilà le problème. Le matériel a pris l'influence. Regarde aujourd'hui une femme qui gagne plus qu'un homme. Si toi tu te mets avec cette femme, la femme va t'influencer. Parce qu'elle sait que toi tu gagnes moins que elle. Elle va t'influencer. En Europe, En Europe. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Or qu'en Afrique, tu te mets avec une femme. Elle touche plus que toi, mais elle va te respecter. Mais en Europe, non. Les femmes ne connaissent pas ce qu'on appelle le respect. Elles connaissent ce qu'on appelle le fric, l'argent. Tout est basé sur l'argent. Voilà pourquoi, en Europe, tant qu'ils ne vont pas faire la réparation de l'Afrique sur l'esclavagisme des chaînes hier, l'Europe ira mal. Tant que les États-Unis ne vont pas demander pardon et faire les réparations sur la traite négrière, il n'y aura jamais la paix dans ces pays-là. Tant que Israël ne va pas demander pardon à l'Afrique sur la traite négrière, ils ne vont jamais sortir de la mer. Parce que Israël, les bateaux qui allaient chercher les Noirs, c'était investi, l'argent a été investi par le peuple d'Israël, le gouvernement là d'Israël. Voilà. Et ça, quand tu cherches les trucs dans les données de traite négrière, le code noir, tu vas voir tout ça. Mais l'Africain, tellement il n'aime pas lire, il n'aime pas chercher. C'est ce qui fait que l'Africain ne s'en sort pas. Regarde par exemple ici, quelqu'un écrit quelle Bible? Mais il n'y a qu'une seule Bible. La Bible qui est là, c'est la Bible religieuse, chrétienne. Il n'y a pas plusieurs Bibles. Il y a une seule Bible et il y a un seul Coran. Et il y a encore d'autres livres religieux. Il n'y a pas de Bible. Quelqu'un est en train d'écrire quelle Bible? Ah là là. Parce que il y a les témoins de Jéhovah qui ont une Bible, voilà, avec des appellations différentes. Il y a les chrétiens orthodoxes qui ont leur Bible avec des appellations différentes. Il y a les catholiques qui ont leur Bible avec leurs appellations différentes. Il y a les évangélistes, c'est pour ça qu'ils disent quelle Bible. Oui, mais je vais te...
Je vais te dire qu'est-ce qui fait qu'il y ait différence. Ce qui fait qu'il y ait différence, c'est les images que eux ils rajoutent. Mais les images là sont des images artificielles. C'est pas la réalité. C'est des images qu'ils mettent pour faire rêver les gens. Pour leur faire rêver. Pour que les gens soient à fond dedans. Comment tu peux imaginer? Ton fils tombe malade. On a besoin de ton sang pour sauver la vie de ton fils. Mais chez les témoins de Jéhovah, ils disent, Dieu n'a pas dit cela. Qu'il me montre dans quel passage Dieu dit cela. Tu vois? Et c'est pas bien. Et il y a pas mal qui décèdent comme ça. Tu as des témoins de Jéhovah que je connais, en Angleterre, en France. Quand leurs enfants vont à l'école, ils disent, si on vous dit de vous mettre debout pour aller devant les couleurs du drapeau, vous ne devrez pas vous mettre au garde à vous ou chanter l'hymne national du pays. Hein? Ne vous occupez pas de cela. Hein? Ça, c'est quoi ça? Donc, tu vois, ils font le contraire de ce que la Bible ne les a pas dit. Hein? Tu vois? Et ils mettent des images, ils rajoutent ce qu'ils veulent. Mais tout ça, Dieu est au courant de toute la mascarade de l'homme, ce qu'il est en train de faire sur terre. Mais l'homme oublie. Mais le fondateur des témoins de Jéhovah, c'est prouvé que c'était un ancien... Un franc-maçon. Oui, c'est un franc-maçon. Qui était un grand intellectuel. Oui, mais attends, mais voilà pourquoi l'éducation, tu verras, les Africains qui vont dans des écoles en Afrique, qui ne sont pas allés dans les bacs, licences, hein, ceux-là, c'est des gens qui sont très difficiles à corrompre. Mais ceux qui sont allés loin dans les études, hein, les pays occidentaux les utilisent contre la destruction de l'Afrique. Montre-moi les avocats africains qui ont réussi en Europe ou aux États-Unis. Est-ce qu'ils sont venus développer l'Afrique? Est-ce que des médecins qui ont réussi africains en Europe ou aux États-Unis, ils sont allés investir en Afrique? Les architectes africains non plus. C'est ça le vrai problème, mon frère, c'est ça. Il y a un grand problème avec le peuple noir. Et l'homme blanc, il sait. Et il sait que l'homme noir, entre eux, ils ne s'aiment pas. L'homme blanc sait. Moi, j'ai toujours dit aux gens, vous voulez qu'on finisse avec la France-Afrique? Mettons-nous tous ensemble, les associations, les résistants, les combattants. Mais jamais ils ont fait ça. Parce que l'homme blanc a inculqué la jalousie, la haine dans le cerveau de l'homme noir. Entre eux. Ouais, c'est vrai. Hein? Parce que tu as des Africains, quand nous faisons des trucs sur le net, moi je vois, il y a des activistes, des combattants, mais qui m'aiment pas. Mais et pourtant nous faisons un même travail pour la libération de l'Afrique. Et c'est là où ce que je dis, le combat africain est un combat très dangereux. Je t'assure, parce qu'on ne s'aime pas. La haine, la jalousie. Et l'homme blanc utilise toutes ces stratégies, la faiblesse. Tout est basé sur la faiblesse. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais tu verras tous les blancs, ils s'aiment. Hein? Regarde aujourd'hui l'Angleterre. L'Angleterre qui veut sortir de la zone européenne. Mais ils s'entendent bien avec les Européens. Hein? Tu vois? Et l'Africain, est-ce qu'il s'aime? Non? Regarde les stratégies de l'Europe. Marien Gouabi, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba avaient voulu faire la communauté africaine. Mais est-ce que ça marchait? Non, on les a tués. Mais regarde les Blancs. Ils ont fait l'Union européenne. Donc si tu t'attaques à l'Angleterre, tous les Européens vont venir. Bien sûr. Tu as vu? Bien sûr. Tu as vu comment ils sont intelligents? Il y a des traités, il y a plein de choses. Voilà. Quand il s'agit de l'Afrique, les gens voient les choses différemment parce qu'ils ont peur de l'Afrique. Voilà. Mais